Bonjour à tous. Hop, je lance ça. Alors, une situation anodine qui vous est sans doute déjà arrivée. Vous êtes à un dîner, alors avec des amis, des collègues, tout se passe bien, ambiance plutôt chaleureuse, et tout d'un coup, vous allez avoir quelqu'un qui va balancer un pic, qui va balancer une vacherie, et quelque chose d'assez dégradant, d'assez humiliant pour une autre personne. Et ça, juste pour rire, a priori. Ce genre de comportement, il est assez caractéristique de ce qu'on appelle la dominance. Donc, la dominance, dans l'approche neurocognitive et comportementale, ça correspond à un excès de confiance en soi, a priori. C'est voilà, des gens qui vont montrer beaucoup d'assurance, qui ont tendance à avoir une haute estime d'eux-mêmes et qui vont avoir aussi tendance à dévaloriser les autres. Ils jouent sur cette déstabilisation émotionnelle pour obtenir ce qu'ils veulent des autres et au détriment de leurs valeurs ou de toute logique. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des gens qui ont extrêmement confiance en eux, mais qui n'ont pas forcément réalisé dans la vie des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément des résultats spécifiques, ils ne sont pas forcément objectivement meilleurs que les autres, mais ils dégagent une assurance et une confiance en eux excessive. Et quand ils sont dans cet état d'esprit, quand ils basculent dans cet état d'esprit, ils vont oublier toutes leurs valeurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent dire, mais moi j'ai eu énormément d'empathie, mais quand ils sont dans cet état d'esprit, quand ils basculent en dominance, alors là, il n'y a plus d'empathie. Et ce qui compte, c'est le plaisir de prendre l'ascendant sur les autres et de les manipuler. Et c'est des gens qui vont facilement s'attribuer plus de mérites, finalement, qui vont s'attribuer les mérites d'une réussite, mais en cas d'échec, qui vont trouver toujours un bouc émissaire ou reporter la responsabilité des échecs sur les autres. Donc, qu'est-ce qui caractérise encore une fois la dominance, les attitudes qui la caractérisent? Donc, les moqueries envers les plus faibles, beaucoup d'autosatisfaction, une perversité plus ou moins assumée. Et c'est les gens qui occupent l'espace, qui aiment se faire remarquer, et pour qui tous les coups sont permis, la fin justifie les moyens. Donc, assez caractéristiques aussi sont les gens qui ont tendance à ne pas respecter les règles et à s'attribuer davantage de droits et à insister sur leurs droits. Donc, cette dominance, c'est quelque chose qui va être assez stable en fait dans la vie d'une personne. C'est quelque chose qu'on peut gérer, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va profondément changer. Et il y a 5 niveaux en fait de dominance. Le premier niveau, c'est simplement des gens qui sont dans la manipulation des sentiments. Donc, la séduction, la flatterie. Donc, ça, c'est pas très grave, c'est pas très méchant. Niveau 2, on est dans la culpabilisation. Donc là, c'est des gens qui vont être beaucoup dans la victimisation. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens qui se sentent vraiment victimes. Ils considèrent vraiment que la société leur en veut, ou qu'il y a vraiment un problème. Et ils vont avoir cette tendance à culpabiliser les autres et à occuper beaucoup l'espace. Là, le niveau 3, la déstabilisation. Donc là, on est dans la ridiculisation d'un bouc émissaire, l'alternance de chaud-froid, des comportements pervers. Donc l'alternance de chaud-froid, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont être très sympas avec vous, et puis tout d'un coup, paf, ils vont vous balancer une vacherie ou être très humiliant ou très rabaissant, mais ils vont essayer de vous rattraper par la suite, et donc vous ne savez jamais trop où vous en êtes avec ce genre de personnes. Niveau 4, on est là dans l'intimidation, donc là, un niveau beaucoup plus dangereux. On inspire la terreur, c'est les gens qui vont, par exemple, casser des objets devant vous ou bien balancer des menaces floues et qui sont imprévisibles. Niveau 5, alors là, on est carrément dans le sadisme et la perversion, de plaisir de tourmenter, la déshumanisation des victimes. Donc là, c'est animal lecteur, hein, c'est clairement extrêmement grave et très dangereux. Donc niveau 4-5, on est vraiment à des niveaux pathologiques. Donc, les attitudes à éviter face à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de comportement, il est très enfoui émotionnellement, il est beaucoup dans le non-verbal. Ce n'est pas vraiment accessible au cognitif et à la logique. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre ou d'insister sur le contenu. On n'est pas dans une relation, là, on va pouvoir argumenter logiquement. Alors, il ne faut pas non plus croire que ça va disparaître ou que la personne va changer. C'est quelque chose qu'il peut gérer s'il a envie de le gérer, mais il pourra pas forcément, vous ne pourrez pas le changer. Donc, il ne faut surtout pas essayer de dominer ce genre de gens parce que finalement, ça va créer chez eux un effet rebond, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir se venger derrière, ils vont être encore plus menaçants, plus dangereux. Il ne faut pas non plus se soumettre, il ne faut pas non plus être impressionné. Il faut vraiment éviter de récompenser ce genre de comportement et de les valoriser en leur donnant ce qu'ils attendent. Donc, surtout, ne pas leur donner ce qu'ils attendent. Donc, les attitudes à adopter face à la dominance, rester neutre, se tenir droit, donc voilà. Restez concentré sur votre objectif à long terme. Frigo émotionnel, on ne montre pas d'émotion.
Vous respirez un grand coup, soufflez, et sans se justifier, ne jamais se justifier, mais simplement, vous allez répéter toujours la même chose. Par exemple, c'est ton avis, tu as le droit de le croire. Oui, c'est ton avis, tu as le droit de le croire. Donc voilà, ou simplement, personne n'est parfait. Ou non, ce n'est pas possible. Et avec cette attitude, finalement, en restant droit, frigo émotionnel, vous allez casser en fait cette dynamique systémique, hein, parce que on est dans une relation, donc ce que vous envoyez comme message, il va y avoir une réaction par rapport à ça, sauf qu'on est vraiment dans une communication non verbale et de l'émotionnel. Et donc, c'est la posture du corps et c'est le ton de la voix et c'est tout ça qui va beaucoup jouer dans la relation. Donc, si vous êtes en entreprise face à un manager, par exemple, qui a ce genre d'attitude, demandez des raisons objectives et factuelles par rapport à cet excès de confiance en soi et mettez en doute en posant des questions. Vous posez des questions, vous pouvez tout à fait reconnaître les qualités de l'autre et la qualité de sa réflexion. On ne remet pas en question l'individu, mais par contre, on va le pousser à travers un questionnement à finalement comprendre d'un point de vue objectif, d'un point de vue rationnel, finalement, ce qui se passe et les raisons qu'il a d'être si sûr de lui. Donc, on ramène à de la nuance, de la relativité, mais finalement, l'idée, c'est de pouvoir amener la discussion sur quelque chose de plus factuel. Voilà. Merci pour votre attention.